Est-ce que les racines sont capables de restructurer un sol tassé? Donc nous on a mesuré donc, à deux dates différentes l'enracinement de nos couverts. Donc on a regardé, là je vous donne un graphique en fonction de la profondeur, la proportion de présence-absence de racines. Donc vous avez donc, les traits pleins, c'est la première date d'observation, donc au 15 septembre, et les traits pointillés, c'est à la deuxième date d'observation au 15 novembre. Quoi. Les couleurs correspondent à deux espèces différentes, donc l'avoine en noir et le radis en rouge. Donc ce qu'on observe, c'est qu'on a très peu de différence donc, sur la manière de coloniser, sur la vitesse de colonisation du profil entre l'avoine et le radis. Quoi. On a observé très peu de différence, mais le principal levier qui apparaît, c'est la durée de maintien du couvert. C'est-à-dire que si on maintient au couvert au minimum, ben, on ne peut pas espérer coloniser énormément le profil. Si on arrive à le maintenir au moins 1000 degrés jour, donc 2 à 3 mois, on a au moins une colonisation correcte du profil. Donc le levier principal, c'est d'arriver à planter des couverts suffisamment tôt et qu'ils aient suffisamment de temps, de degrés jour, d'eau et tout ça, pour se développer et avoir une biomasse conséquente. C'est est-ce qu'il le colonisait en utilisant des passages préférentiels, galeries, fissures, ou est-ce qu'il s'attaquait quand même aux zones fissurées. Ce qu'on voit là donc, sur ce tableau, c'est que les zones avec la présence de galeries de vers de terre et de fissures, elles sont en moyenne quand même plus colonisées. Donc on l'a observé aussi, c'est que là, il y avait plus de racines en plus gros nombre, des racines de plus gros diamètre, avec 6 ou 7 racines par case à ces endroits-là, donc on avait beaucoup de racines. Mais aussi que les zones tassées, donc au mois de novembre, elles étaient au moins aussi colonisées que tout le reste du profil, en dehors de ces zones de galeries qui sont très colonisées. Les racines du couvert, elles arrivent quand même à coloniser nos zones les plus tassées. Quel type de matériel utilisé pour décompacter? Au niveau de la conception des compacteurs et sous-soleurs, donc on va avoir différents bâtis pour commencer. On aura les bâtis comme celui-ci droit, avec une seule poutrelle. Donc ensuite, au niveau de type de bâti, ce sera 2 poutrelles, donc avec 2 rangées dedans, mais alternées, pour maximiser le travail de la terre. Donc, au niveau du troisième bâti, on sera plus sur un bâti type V, c'est vers l'avant, la pointe est vers le tracteur. Il y a les étançons, c'est les étançons paraboliques, c'est appelé dents Michel. Deuxième étançon, c'est les étançons dits droits. Troisième étançon qu'on va retrouver, c'est l'étançon incurvé. Après, on aura les socs qu'on pourra changer. Donc on a 2 types de socs. Un soc avec une ailette, soit plus large ou moins large. Et après, on aura plus un soc, mais dit étroit. Donc ce sera une pointe tout simplement. On pourra retrouver aussi des rouleaux, soit des rouleaux bas ou différents types de rouleaux derrière différents compacteurs, des compacteurs. Ensuite, sur ce type de décompacteur, avec une seule poutrelle, on pourra atteler soit des combinés de semis ou alors rotatives ou bien une fraise pour la préparation de lits de semences. Donc voilà, après au niveau des réglages, c'est assez basique sur un décompacteur. Il y a le troisième point et pour gérer l'inclinaison, et ensuite après au niveau de la profondeur, c'est soit avec le relevage ou alors s'il y a un rouleau, c'est avec le rouleau. Donc voilà pour au niveau des réglages. Ensuite on va retrouver le niveau du prix d'achat. On va avoisiner entre 10 à 15 000 euros suivant la largeur et suivant le type de dents qu'on va choisir et les différentes options. Si on a un chantier, on va être à 1,2 hectares à l'heure à peu près, approximativement. Forcément ça va dépendre de plein de paramètres. Quel est l'effet du décompactage sur le sol? La dent Michel, dite courbe, la dent courbe dite Michel, comme vous voulez, donc aura un effet de soulèvement intéressant et mélangera peu et bouleversera peu les horizons, mais par contre aura une faculté de pénétration moindre. C'est un outil qui va vite talonner, surtout en conditions sèches, alors que la dent droite courbée, elle, sur l'avant, sera plus agressive et ira plus facilement en profondeur, mais par contre aura tendance à bouleverser un petit peu plus les différents horizons de sol. On parlait de la dent agricème là. La dent agricème, effectivement, on en parle assez peu. C'est une dent effectivement qui soulève bien le sol. On voit l'effet de la dent où la terre se soulève, vient se reposer derrière. Par contre, comme la dent Michel, faculté de pénétration Je confirme. Assez limitée en sol sec et en sol humide, grosse faculté à faire des lissages de fond également. Donc, et aussi un écartement entre dents assez limité, on est à 4 dents au 3 mètres ou 6 au 4 mètres. Bon, c'est souvent utilisé en poutre droite pour alléger le travail d'une rotative ou d'une frêle.
mais un outil assez peu adapté au décompactage en tant que tel. C'est plus un ameublisseur qu'un décompacteur. Donc maintenant, c'est ce qu'on retrouve sur les décompacteurs qu'on a au niveau 2, là, hein, la lame droite incurvée sur l'avant, donc l'anciennement 3 dents, 4 dents qu'on retrouve assez régulièrement. Donc là, par contre, une profondeur de travail excessive, puisqu'on voit qu'on vient rechercher environ entre 12 et 15 cm sous la profondeur du labour, mais par contre, un très beau V de fissuration, hein, qui est ici. Donc on voit bien ici l'horizon bien ameubli, à côté ici de l'horizon très dur. Là, l'effet, le problème, c'est qu'on vient remonter de la terre dedans, même si au-dessus, on a bien éclaté. Hein. Et le problème de l'écartement, vous voyez, bon là, c'est beaucoup trop large, mais sur les décompacteurs comme on a au-dessus, avec une dent tous les 60-70 cm, on peut avoir un travail intéressant. Et au niveau de la texture de sol, je vous le disais, là-bas, on était vraiment sur un sous-sol sableux. Là, ici, on vient retrouver un petit peu d'argile. Et vous voyez, au niveau de la prospection racinaire, on retrouve des racines en profondeur et de la fissuration du fait de la sécheresse actuelle que nous connaissons, avec assez peu de pluie depuis cet été. Donc un sol qui a bien travaillé naturellement et où il n'y a pas forcément de besoin de travailler en profondeur et de reprise profonde. Même si le dessus ici peut le nécessiter.